Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet crucial. Pourquoi l'éducation doit s'adapter à un monde en constante évolution? On dit souvent que les enfants sont l'avenir, pas vrai? Alors, comment les préparer à un avenir qu'on ne peut même pas imaginer? C'est la question clé qu'on va explorer ensemble aujourd'hui en regardant de plus près les défis et les opportunités qui se présentent à nous. Imaginez un monde où les voitures roulent toutes seules, où les robots font le ménage et où on peut imprimer des maisons en 3D. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est notre réalité en train de prendre forme. L'intelligence artificielle, la robotique, le numérique, tout ça bouleverse les métiers et la société à une vitesse folle. Le problème, c'est que nos systèmes éducatifs, eux, restent souvent à la traîne. Ils sont souvent encore calqués sur un modèle industriel du 19e siècle, où on formait des ouvriers pour des tâches répétitives. Mais l'avenir appartient à ceux qui peuvent s'adapter, innover et créer. L'éducation doit donc outiller les apprenants pour des emplois qui n'existent pas encore, à utiliser des technologies qui n'ont pas encore été inventées, à résoudre des problèmes qu'on ne peut même pas encore concevoir. Soyons francs, combien d'entre vous ont déjà oublié la plupart de ce qu'ils ont appris à l'école? Parfois, j'ai l'impression que l'école, c'est comme télécharger un tas d'infos dans un disque dur, sans vraiment savoir comment les utiliser. On mémorise des dates, des formules, des définitions, mais on ne nous apprend pas toujours à réfléchir par nous-mêmes, à être critiques, à résoudre des problèmes concrets. On se retrouve avec des élèves qui sont peut-être très bons aux évaluations standardisées, mais qui sont complètement déboussolés face à une situation nouvelle. L'éducation ne devrait pas se résumer à la mémorisation. Elle devrait encourager la curiosité, l'esprit critique, la créativité. Il est temps de passer d'un modèle où l'on enseigne à un modèle où l'on apprend à apprendre. Il y a un fossé, un vrai fossé, entre ce qu'on apprend à l'école et ce dont on a besoin dans le monde réel. Combien de jeunes diplômés se retrouvent au chômage, non pas parce qu'ils manquent de connaissances théoriques, mais parce qu'ils n'ont pas les compétences pratiques que les employeurs recherchent, savoir coder, travailler en équipe, communiquer efficacement, s'adapter à des situations changeantes, voilà des compétences essentielles qu'on ne peut pas toujours apprendre dans les livres. Il est crucial de repenser la manière dont on relie l'éducation au marché du travail. Stages, apprentissage, projets concrets, il existe plein de façons de rendre l'apprentissage plus pertinent et plus pratique. Inégalité et accès à l'éducation. L'éducation est souvent présentée comme la solution miracle pour l'égalité des chances. Mais force est de constater que les systèmes éducatifs traditionnels peuvent parfois creuser encore plus les inégalités existantes. Les enfants issus de milieux défavorisés n'ont pas toujours accès aux mêmes opportunités que ceux qui ont la chance d'avoir des parents aisés. Manque d'infrastructures, de ressources, de soutien, les obstacles sont nombreux. Heureusement, de nouvelles approches voient le jour, qui offrent des solutions prometteuses. L'apprentissage en ligne, par exemple, peut permettre d'offrir une éducation de qualité à des enfants qui, autrement, n'y auraient pas accès. Préparés à un avenir incertain. Le monde du travail est en pleine mutation. Fini le temps où l'on faisait carrière dans la même entreprise pendant 40 ans. Aujourd'hui, il est fort probable que les enfants d'aujourd'hui occupent plusieurs emplois dans des domaines très différents au cours de leur vie. Comment les préparer à un avenir aussi imprévisible? En leur donnant le goût d'apprendre, tout simplement. L'éducation ne doit plus être vue comme une ligne droite, mais comme un cycle continu d'apprentissage et de remise à niveau. Les nouvelles possibilités technologiques. La technologie, souvent montrée du doigt, peut aussi être un outil formidable pour transformer l'éducation. Imaginez des cours en réalité virtuelle où les élèves pourraient explorer la Rome antique ou le fond des océans. Des plateformes d'apprentissage personnalisées qui s'adaptent au rythme et aux besoins de chaque élève. Des jeux vidéo éducatifs qui rendent l'apprentissage ludique et captivant. La technologie ne doit pas remplacer les enseignants, mais elle peut les aider à créer des expériences d'apprentissage plus immersives, plus interactives, plus stimulantes. Encourager la créativité et l'innovation. Le monde de demain a besoin de personnes créatives, capables de sortir des sentiers battus, de trouver des solutions innovantes aux défis complexes. L'éducation doit encourager l'esprit d'initiative, l'imagination, la prise de risque. Il est temps de sortir des carcans des programmes scolaires rigides et de laisser les élèves explorer leurs passions, développer leurs talents et s'exprimer librement. L'art, la musique, le théâtre, le sport, toutes ces disciplines sont essentielles pour stimuler la créativité et l'esprit critique. Favoriser l'inclusion et la diversité. Nous vivons dans un monde multiculturel et interconnecté. L'éducation doit refléter cette réalité en promouvant l'inclusion et la diversité dans les programmes scolaires.
Il est essentiel d'enseigner l'histoire et la culture de tous les peuples, de lutter contre les stéréotypes et les discriminations, et de préparer les élèves à vivre ensemble dans une société pluraliste. L'éducation doit être un vecteur de tolérance, de respect et d'ouverture sur le monde. Conclusion. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu sur l'éducation et bien plus encore. L'avenir de l'éducation est entre nos mains. Ensemble, réinventons l'école pour qu'elle prépare les citoyens de demain à construire un monde meilleur. N'hésitez pas à partager vos idées et vos réflexions dans les commentaires.